Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en train de placer la caméra. Voilà. Salutations à vous tous. Merci, chers amis. Merci à vous. Ah là là, quelle joie. Quelle joie de vous retrouver après 16 heures de vol. Après 16 heures de vol, on se retrouve. Voilà. Ah là là, mes chers amis, on est là. On est là. Ces gens, au Salaboy, ils feront ça. C'est dans Salaboy. Au Salaboy. Les Rwandais. Éliminés. Éliminés. Ah, Kagame, Katumbi et Kabila. Les 3 cas éliminés. Alors, mes chers amis, ces individus, comme j'ai toujours dit, ne sont pas intelligents. Que ce soit Kagame, que ce soit Katumbi, que ce soit Kabila, tous ne sont pas intelligents. Pourquoi je dis ça? Kagame, on lui donne l'opportunité de se faire un grand président en Afrique. Quand je dis ça, c'est-à-dire la CIA lui donne le Congo. Ils font partir Mobutu qui a fait 32 ans avec eux. La CIA a travaillé avec Mobutu pendant 32 ans. Après 32 ans, il se décide que Mobutu doit partir, Kagame prend. Au lieu que Kagame profite de l'opportunité pour transformer le Congo, c'est-à-dire faire en sorte que le Congo se développe, le président qui le place au Congo puisse travailler dans le sens de développer le Congo, et le Rwanda et le Congo, ça devient comme un seul pays où on n'a pas à se poser la question, quand tu es au Rwanda, il n'y a pas un problème, quand tu es au Congo, il n'y a pas un problème. Non, non, Kagame se met, il commence à piller les richesses du Congo, il tue les autochtones. Il pensait que c'était une bonne stratégie pour prendre le Congo. Or, ça, c'était une bête solution ou une bête décision. Voilà, 30 ans après, ça les rattrape, parce que les Congolais ont ouvert les yeux et disent, mais comment? Les gars ici sont en train de nous tuer. Ils sont... Bonjour. Yeah, I'm live. Yeah. Hello. Say something. Yeah. Hi. It's good people. Oh, really? Yes. Vous habitez en France? Ah, vous parlez Non, français? je suis aux États-Unis. Ah, c'est super. Bah, bonne continuation. Et là, c'est quoi votre travail? Enfin, Oui, oui, je suis en train de communiquer avec bonjour, mon public. bonjour. Ah, bonjour. Alors, Vous êtes un bon vous venez d'où? De Paris. Et vous allez où? En Thaïlande. En Thaïlande. Oui. Ah, Bah, bon merci, voyage. Merci. Merci, merci. Voilà les aléas du direct. Hein. Vous avez des invités qui s'invitent, des inconnus. Voilà. Donc, c'est ça l'ambiance. Alors, j'étais en train de dire ceci, qu'au lieu que ce dernier Kagame puisse développer les Congo, en fait, pour que tout soit bien, et que personne ne puisse même ouvrir les yeux pour dire « Ah, ce gars a de mauvaises idées derrière la tête pour prendre notre pays. » Non, non. Il a tué les Congolais. Il a pris les minéraux du Congo, il a amené. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les Congolais ont ouvert les yeux, disent « Mais comment? Ce gars est en train de tuer. On doit les faire partie. » C'est de là que Kagame a dit « Oh non, et la haine contre les Tutsis. » Non, il n'y a pas la haine. Vous venez tuer les gens, vous pensez que les gens peuvent s'acclamer pour vous. Hein? Heureusement que les Américains ne sont pas tombés dans les pièges de Kagame là, de, oh non,
faciès des Rwandais et tout ça. Non, non, ils ont dit non, vos histoires là, mettez ça de côté. Nous, on veut que la guerre se termine. Ta manipulation là de dire non, voilà, on ne veut pas. Deuxième, c'est Kabila. Kabila prend le pouvoir au Congo. Au lieu qu'il puisse travailler pour le Congo, non, lui travaille seulement pour le Rwanda. Voilà le manque d'intelligence. Il travaille pour le Rwanda. Et lui et Katumbi, ils travaillent tous pour leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, ils sont nulle part. Parce que l'accord qui sera signé à Washington, je vous l'ai dit devant Dieu, cet accord est au bénéfice des Congolais. Ne tombez pas dans la manipulation des gens qui n'aiment pas la RDC. Vous comprenez? Le Rwanda ne va pas gagner dans cet accord. On vous dit non, il y a un accord pour le Rwanda. Oui, pour chercher la paix, les Américains ont accepté. Parce qu'au départ, c'était l'accord entre la RDC et les États-Unis. On se comprend? D'où est venu l'accord avec les États-Unis et le Rwanda? Ils ont fabriqué leurs trucs là pour faire copier-coller de l'accord avec la RDC. Les Américains ont dit, il n'y a pas de problème, vous avez les minéraux, on viendra. Ce n'est pas un problème. Mais cet accord est historique. C'est historique. La pression est réelle. Le M23 a commencé à retirer tous les équipements militaires, toutes les armes lourdes aujourd'hui. Les armes lourdes traversent vers le Rwanda. Ceux qui ne croyaient pas que la guerre est terminée, s'ils sont encore en guerre avec la RDC, les armes là partent où? Ils ont besoin de ces armes au Congo pour faire la guerre. Mais si les armes partent au Rwanda, ça ne vous dit rien? Chimbobwe. Non, on voit. Il ne faut pas jouer. Quand Dieu a déjà dit c'est fini, c'est fini. Ceux qui suivent le Congo et à nous savent depuis les mois de mars, début mars, je vous ai dit, regardez la vision que Dieu me donne. C'est terminé. Dieu a libéré le Congo. Vous vous rappelez non, de la vision où ma femme est venue me voir pour me dire, regardez, nous sommes en danger, oui. Et je crois que quelques semaines plus tard, je vous ai dit, regardez la deuxième vision. J'ai vu Félix Tshisekedi assis avec les Blancs à la table. J'ai vu Museveni qui est venu là. Et Museveni qui ne voulait même pas de Kagame. Vous vous rappelez, non? J'ai juste donné une synthèse. Donc, c'était pour vous dire que l'accord avec les Américains était réel. Et que les autres, Museveni avait déjà compris que aïe, nous sommes mal barrés. C'est avec Félix que les Américains vont travailler. Donc, mes chers amis, le M23 a commencé à se retirer de la RDC. Le poumon de M23, c'est Goma. Si les armes lourdes qui étaient à Goma sont en train d'être transférées maintenant vers Goma, ça vous dit que ces gens-là ont vu que tout est fini. Tout est fini, il n'y a rien à attendre. Le Congo ne va pas vendre ces minéraux, ne va pas brader ces minéraux. C'est un accord qui est en discussion avec l'administration américaine. Les choses vont se passer exactement comme ils ont fait avec les autres nations. Les Américains ont développé beaucoup de pays. Mes chers amis, regardez l'aéroport. Là où je suis, ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. C'est eux. Ça, c'est le monde américain. Ça, c'est le style américain. Vous voyez ça? Alors, quand je vous dis ça, c'est pour que les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les intercesseurs continuent à prier parce que cet accord, c'est une libération économique, sociale, culturelle
pas culturel, mais social, technologique et même politique. Les choses vont aller comme vous n'avez aucune idée. Donc, je vous retrouve dans la deuxième partie. N'allez pas trop loin. Il y a de très bonnes nouvelles. Tchimbouboué. Voilà. Merci.